ce que je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi. J'aimerais que tu prennes ta Bible ou ton smartphone selon ce que tu as. Tu te tiens debout, il y a une fiche. Si tu n'as pas de Bible aussi, il y a une fiche là que chacun a reçue. Tu as ta fiche, tu as ton avec ta fiche. On va prendre les Éphésiens au chapitre 3. On va faire le temps de se tenir debout, s'il vous plaît. On attend que tu te lèves. On attend plus que toi, c'est toi seul qu'on attend. Juste quand tu te lèveras net, on commencera à lire, on attend que toi. Voilà, on attend que toi. Juste quelqu'un qui est assis à côté de toi dit c'est toi seulement qu'on attend pour commencer. On attend que toi. Il y a quelqu'un juste à côté, on attend que toi pour commencer à lire. Bon, on attend que toi. Alléluia. Tout le monde est levé. Il y a encore des gens derrière, je vois assis. Daniel, on attend que toi, Daniel, que tu te lèves. Alléluia. Éphésiens chapitre 3, versets 7 et 10. Quelqu'un a Éphésiens chapitre 3 dans sa Bible? Amen. On va prendre Éphésiens chapitre 3, versets 7 et 10. Je vais compter jusqu'à 3, on va lire ensemble. 8, 2 et 3, disons ensemble. Dont j'ai été béni selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par la grâce de sa puissance. Moi, je suis le moine de Christ. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation qui s'est cachée de tout temps en Dieu qui a été créé toutes choses, afin que les autorités Alléluia. Jean chapitre 17 au verset 3. Livre de Jean chapitre 17 à partir du verset 3. Jean chapitre 17
verset 3. 1, 2, 3. Lisons ensemble. Verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu as fait. Finalement, Philippiens chapitre 3, verset 10. Beaucoup vont être beaucoup fatigués aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas l'habitude de consulter leur Bible. Le livre de Philippiens ne se trouve pas dans l'Ancien Testament. Ne commets pas ce péché, s'il te plaît. Philippiens chapitre 3, verset 10. On peut lire ensemble? Oui, 2, 3, lisons. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je prie, à la résurrection d'entre les morts. Que Dieu bénisse sa parole. Que ce soit dans la présence de Dieu. Pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, j'avais commencé un enseignement sur qu'ils te connaissent toi. Dis avec moi qu'ils te connaissent toi. Qu'ils te connaissent toi. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on peut connaître. Il y a beaucoup de choses qu'on peut connaître autour de la religion chrétienne. Amen. Aujourd'hui, j'ai vu des gens avec des rameaux qui marchaient partout. Hier, quand j'allais à Koumassi, un embouteillage de rameaux. Je me demandais ce qui se passait. Amen. C'est vrai que beaucoup connaissent les rameaux, mais ils ne connaissent pas ce qui s'est passé autour des rameaux. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? On ne sait pas de quoi il s'agit. Amen. Et pourquoi même célébrer cette fête si on ne sait pas l'auteur ou l'origine même de ce qui est fait? En réalité, ce n'est même pas une fête, réellement, mais c'est juste pour commémorer quelque chose. Amen. Mais j'étais en train d'enseigner depuis dimanche dernier sur la connaissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Et j'avais fait comprendre que l'une des choses qui nous manque beaucoup dans cette église du 21e siècle, c'est que de plus en plus que nous sommes en train d'évoluer, nous sommes en train d'avancer dans notre christianisme, nous connaissons très peu Dieu. La connaissance de Dieu est très très minime. Amen. J'avais donné cette petite illustration de ce jeune homme de 9 ans qui demandait à son père, parce que son maître lui avait dit que Dieu était grand. Lorsqu'il est sorti de son école, il regardait les immeubles et il essayait dans son esprit d'imager la taille de Dieu. Pour lui, il dit, bon, cet immeuble-là, certainement que Dieu est plus grand que lui. Bon, il réfléchissait. Il rencontre son père plus tard dans les allées. Il demande à son père, mais papa, pendant qu'ils étaient dans la voiture, papa, est-ce que tu peux me dire véritablement quelle est la taille de Dieu? Et son père avait du mal pour lui donner une réponse. Amen. Et qu'est-ce que son père va faire? Son père va tourner le regard, regarder un peu à côté. Il va voir un avion qui est en train de passer. Il va demander à l'enfant, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire quelle est la taille de cet avion? L'enfant a levé le doigt et il a fait comme ça. Il s'est rendu compte que l'avion n'était même pas plus grand lorsqu'il le regardait que son petit doigt. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si on est ensemble, dit Amen. Amen. Et il s'est rendu compte que l'avion n'était pas plus grand que son petit doigt. Il a dit, ah, l'avion est petit comme ça, papa. C'est même pas plus grand que mon doigt. Le papa dit, wow, c'est vrai, tu as raison, il n'y a pas de problème. Et le papa dévie. Il ne va pas à la maison, mais il va directement à l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, ils se mettent dans le hall et ils sont en train de regarder les avions de très loin. Et il demande à l'enfant, est-ce que tu vois l'avion, celui qui vient de garer là, est-ce que tu l'as vu? Il est comment? L'enfant a mis sa main, et puis il a dit, papa, il a la taille d'une main. Et le père a dit, exactement, c'est vrai, tu as raison. Et ils sont descendus sur le parc, ils ont commencé à marcher pour aller vers l'avion. Et pendant qu'ils étaient en train de se rapprocher de l'avion, plus ils marchaient pour s'approcher de l'avion, l'enfant se rendait compte que l'avion devait de plus en plus grand. Et il marchait encore, il vient. Et il regarde, même les pneus de l'avion étaient plus grands que lui. Il était tellement gigantesque, il est arrivé, il a regardé. Et le père lui pose la question encore de savoir, quelle est la taille de l'avion? Il dit, papa, je ne sais plus quoi dire, parce qu'il est plus grand que moi. Et le père lui a dit alors, la réponse que je vais te donner, tu m'as posé une question de savoir quelle est la taille de Dieu. Au fait, la taille de Dieu dépend de la distance que tu as avec Dieu. Si Dieu est trop loin,
tu as l'impression qu'il est petit. Mais plus tu te rapproches de lui, tu te rends compte de sa taille. Tu te rends compte de sa forme. Vous savez, quand on regarde la mer, on peut peut-être imaginer quelque chose. Mais lorsqu'on se rapproche de la mer, on se rend compte qu'on ne peut même pas calculer les dimensions. Mais imaginez-vous Dieu. Même si quand vous approchez de lui, c'est qu'une façade de lui que vous voyez. Parce qu'il est tellement immense, plus grand que toute autre chose qui existe sur terre. Notre proximité de Dieu nous donne à connaître mieux Dieu et à connaître vraiment la manifestation de Dieu. Et l'une des choses qui fait que l'Église de nos jours est très ignorante concernant Dieu, nous connaissons nos églises, nous connaissons les dogmes de nos églises, nous connaissons les lois de nos églises, nous connaissons les principes de nos églises, mais nous ne connaissons pas le Dieu de ces principes. Nous connaissons les pasteurs de nos églises, nous connaissons les chants qui sont chantés dans nos églises. Il y a même des églises où on a des parchemins, des petits livrets, où il y a des cantiques qui sont marqués, tous les chants que l'église chante. Quand on dit commençons à chanter, tout le monde sort son livret, page numéro 75. On va directement à la page 65. On maîtrise toutes ces choses-là, mais souvent on ne maîtrise pas Dieu, celui que nous sommes en train de servir. Et nous sommes dans un cycle où de plus en plus nous sommes en train d'évoluer vers une ignorance constante de qui est véritablement Dieu. C'est pourquoi Dieu veut que dans ce 21e siècle, nous puissions être éveillés davantage pour savoir qui est Dieu. Si nous ne connaissons pas Dieu, nous ne connaîtrons pas véritablement la puissance de sa résurrection. Comme Paul était en train de le dire, nous ne comprenons pas la communion de ses souffrances, nous ne comprendrons pas véritablement ce qu'il a accompli à la croix pour nous. Et le fait de ne pas connaître Christ fait que nous sommes de plus en plus ignorants sur la manifestation de Dieu et ce que Dieu fait dans nos vies. Je prie que ce matin, par cet enseignement, Dieu ouvre notre entendement afin de mieux connaître qui il est. L'évangile que nous prêchons dans toutes ses formes, vous savez, tout ce que nous disons dans nos églises est résumé en une seule personne, Jésus-Christ. Parce que vous savez, la justice, nous enseignons souvent la justice. Mais il y a justice, pourquoi? Parce que quelqu'un s'est rendu coupable pour que nous soyons justifiés. Et cette personne, c'est Jésus. On parle du pardon. Le pardon, pourquoi? Parce qu'une personne a accepté de payer le prix pour nous, pour que nous soyons pardonnés. On parle de justification parce que quelqu'un nous a justifiés. Son nom, c'est Jésus-Christ. On parle de repentance qui nous donne le droit d'aller vers Dieu, de demander pardon à Dieu pour nos péchés. Parce qu'une personne a accepté de faire couler son sang à la croix de Golgotha et nous rend dignes d'aller vers Dieu et de dire à Dieu, Seigneur, pardonne-nous, et qu'il est capable d'accepter nos pardons. C'est à cause de Jésus-Christ. On parle aujourd'hui de salut, qui nous donne le droit d'aller vers le Père, de dire à ma Père, de rencontrer le Seigneur. Parce que quelqu'un est mort pour nous, c'est Jésus-Christ. Vous savez, toute la Bible se résume en une seule personne. C'est pourquoi le livre de Jean chapitre 17 nous dit cette chose. Il dit la vie éternelle, c'est une seule chose, qu'ils te connaissent. Toi, le véritable Dieu. Parce qu'il y a plusieurs dieux, mais il y a un seul véritable Dieu. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. On peut passer du temps à enseigner plusieurs principes, plusieurs choses. Mais si nous ne connaissons pas Dieu, si nous ne connaissons pas Jésus-Christ, bien aimé, toutes ces choses sont inutiles. Est-ce que vous comprenez? Toutes ces choses sont inutiles. Le christianisme est basé sur la connaissance de Christ. La connaissance de Christ. Si l'Église n'arrive pas à une certaine connaissance de sa personne, l'Église ne connaîtra pas véritablement là où elle se trouve. Toute la Bible nous parle de lui. Amen. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, on ne nous parle que d'une seule personne. D'une seule personne. C'est pourquoi je dis souvent que la Bible même est une histoire d'amour, où Dieu vient vers nous pour nous démontrer son amour. Est-ce que vous savez, Dieu veut se faire connaître. Ce qui s'est passé dans le livre de Genèse, Moïse qui a écrit le livre de Genèse n'était pas là. Lorsqu'il écrivait, quand Dieu était en train d'accomplir, créer le ciel, créer la terre, Moïse n'était pas présent. Mais Dieu vint vers Moïse et il interpelle Moïse, il dit, voilà ce que j'étais en train de faire, voici ce que j'ai fait. Vous savez, la volonté de Dieu la plus profonde pour l'Église du 21e siècle, c'est que nous le connaissons. Si nous ne le connaissons pas, il sera difficile pour nous de le faire connaître. Le plus haut niveau de la manifestation de Dieu, c'est la connaissance de Dieu. C'est pourquoi Paul était en train de faire comprendre quelque chose au peuple de Dieu dans les Philippiens. Quand vous lisez plus haut, par chapitre 3, verset 6, 5, 6, vous allez voir ce qu'il était en train de dire. Il fait comprendre, il dit, moi Paul qui était pharisien, moi Paul qui suis hébreu, né hébreu, moi Paul ici beaucoup
beaucoup de choses qu'il était capable de faire. Mais il dit toutes ces choses-là, je les ai laissées, je les regarde comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. L'excellence de la connaissance de qui? De Jésus. Tant que nous n'avons pas cette connaissance du Seigneur, bien aimé, notre christianisme n'a pas de valeur. Je prie qu'aujourd'hui, nous puissions apprendre à le connaître. Souvent, lorsqu'on pose la question à quelqu'un, est-ce que tu connais Dieu? Tout le monde est prêt à répondre, je le connais. Mais le terme connaître dans la Bible est traduit par un mot qui veut dire gnosis. Et le gnosis parle d'une connaissance expérimentale. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire que tu connais Dieu si tu n'as pas expérimenté Dieu. Notre connaissance de Dieu est bâtie sur notre expérience de Dieu. Je prie que ce matin, Dieu te fasse l'expérimenter. Si tu es encore sur la tu vas te tenir debout, dis à 5 personnes autour de toi, je veux que Dieu te fasse l'expérimenter. Dis à 5 personnes autour de toi, dis à 5 personnes au nom de Jésus-Christ. Dis à 5 personnes, dis à 5 personnes. Que tu le fasses connaître. Alléluia. Je vais être très simple ce matin avant que je ne puisse aller un peu en profondeur. Vous savez, Dieu veut tellement se faire connaître qu'à un moment, Dieu s'est arrêté et il dit, je ne veux pas rester Dieu assis dans le ciel et puis les gens vont me regarder à distance. Il faut que je descende sur terre pour que les gens puissent me voir, pour que les gens puissent me toucher. Un jour, les disciples se sont approchés de lui, les gens lui posaient la question, mais fais-nous voir Dieu, où est Dieu? Il dit, mais je suis longtemps auprès de vous, vous n'avez pas su qui je suis. C'est lui. Est-ce que vous comprenez? Je prie que la connaissance de Dieu parvienne à nous au nom de Jésus. Connaître Christ. Dis avec moi, connaître Christ. La vie éternelle, c'est de le connaître. Le christianisme, c'est de le connaître. Tant qu'il n'y a pas de connaissance de Dieu, on est dans une vie religieuse. On vit la religion. Amen. J'étais stupéfait lorsque j'ai vu en Job chapitre 42 verset 5, Job qui était en train de dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. En d'autres termes, il avait simplement une connaissance théorique de qui était Dieu. Aujourd'hui, beaucoup sont dans notre église et vivent les 42 premiers chapitres de Job. C'est-à-dire qu'ils ont entendu Dieu, ils ont entendu le pasteur prêche parle de Dieu, mon papa parlait de Dieu, parlait de Jésus-Christ, j'ai lu dans des livres, la Bible parle de lui, mais on n'a pas une expérience personnelle avec lui. Et Job qui était cet homme dont on dit être intègre, c'est-à-dire il était le prototype de l'homme intègre, à tel point que Dieu même se vante de lui pour dire, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il est intègre. Mais malgré son intégrité, il ne connaissait pas Dieu. Tu peux être l'homme le plus sanctifié qui existe sans connaître Dieu. C'est pourquoi je dis souvent que si c'est en matière de sanctification, de pureté, il y a des religions qui nous gagnent. Je vous dis la vérité. Il y a des religions qui ont fini à cette question de pureté. À tel point même que certains vont s'enfermer dans des monastères. Ils ne bougent pas, ils ne parlent pas avec quelqu'un, ils se purifient. Mais ce n'est pas ce qui envoie au ciel, c'est la connaissance de Jésus-Christ. Lorsque tu le connais, tu ne fais pas l'effort de marcher dans la sanctification. La sanctification devient ton état d'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque tu le connais, tu ne fournis pas des efforts pour marcher comme il le veut. Ta personne commence à relater cela, à refléter cela. Parce que tu portes en lui son ADN. Je prie que nous puissions être une église qui connaît Dieu. C'est bien de le connaître, c'est bien de connaître les pasteurs, c'est bien de connaître la mineure. Mais si on ne connaît pas le Dieu de la mineure, cela est inutile. Est-ce que quelqu'un me comprend? Samuel servait dans le temple pendant plusieurs années. Et un jour, Dieu vient lui parler. Le Dieu qu'il sait vient lui parler pour lui l'interpeller par rapport à quelque chose. Et il a couru directement pour aller voir son père spirituel. Parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Parce qu'il ne connaissait pas Dieu. On peut aujourd'hui prêcher. Et souvent nos messages n'ont pas de reflet dans les vies. Parce que les gens n'ont pas cherché eux-mêmes à le connaître. Le plus important, c'est de vous conduire vers lui. Amen. Cette belle histoire d'amour qu'il a commencé depuis plusieurs années, plusieurs millénaires,
plusieurs centaines d'années, plusieurs siècles, avec le peuple d'Israël. La Bible dit qu'il vient et il veut une épouse. Amen. Vous savez cette belle histoire d'amour. Mais la pire des choses qui puissent arriver, c'est que vous puissiez marier un homme que vous ne connaissez pas. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on parle du retour de Jésus, il y a des chrétiens qui sont les premiers à dire qu'ils ne sont pas trop intéressés par cela. Mais si vous avez votre fiancé qui est aux États-Unis, qui est en France, et on vous dit qu'il arrive, hey, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez changer votre manière de vous coiffer. Vous allez changer vos vêtements. Vous allez vous préparer. Commencez à aller oublier. Pour que lorsqu'il vous voit, ils disent waouh. Mais aujourd'hui, quand on dit que Jésus revient, il a qu'à attendre un peu. Je ne suis même pas encore marié. Je n'ai même pas encore construit ma maison. On n'est pas stimulé. La prédication du retour de Jésus est comme une condamnation. Où tout le monde a peur quand on entend ça. Quand on entend les signes des derniers temps, tout le monde a peur. Ça ne doit pas être un sujet de peur. Ça doit être un sujet de joie. Dieu n'est pas venu sur terre pour que nous ayons peur de lui, mais pour que nous puissions le connaître. Dieu est venu pour que nous puissions mieux l'aimer. Il a démontré cet amour lui-même. Il n'est pas un fiancé simplement qui attend que nous fassions des choses et lui ne fait rien. Mais lui-même a accepté de venir mourir à la croix pour nous montrer un acte d'amour fort, que nous soyons capables en retour de l'aimer. Mais notre manque d'amour, notre manque de connaissance de Dieu fait que souvent il est difficile pour nous-mêmes d'aller vers lui. Si vous êtes en relation avec une femme ou bien avec un homme et que vous êtes toujours le seul à appeler, le seul à envoyer le message, le seul à offrir des cadeaux. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vécu ces choses. Vous êtes trop spirituel, vous ne connaissez pas ce genre de choses-là. Si tu as déjà vécu, lève une demi-main. Il ne faut pas lever fort, pas que tout le monde te voit. Alléluia. Et tu es toujours tu es seul à faire. Et tu te rends compte que la personne ne le fait pas en retour. Qu'est-ce que ça va te faire? C'est frustrant. Et souvent nous sommes les premiers à courir vers Dieu pour dire Seigneur, donne-nous. Mais nous ne sommes pas nous-mêmes prêts à aller donner à Dieu. Notre adoration, notre vie, notre temps, tout ce que nous sommes. Je dis souvent que Jean chapitre 17, verset 23 que nous venons de lire est la conclusion de la Bible. Qu'ils te connaissent. Amen. Qu'ils te connaissent. Paul a conclu la Bible, les évangiles ont conclu la Bible pour nous faire comprendre seulement. Il dit qu'ils te connaissent. Il dit tout sur la vie éternelle que nous sommes en train de rechercher, c'est pour qu'ils te connaissent. Parce que lorsque vous le connaissez, il y a certains aspects de la délivrance qui nous a accordé que vous maîtrisez. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne le connaissez pas, vous ne comprenez pas la puissance de la rédemption. Connaître Christ est la chose la plus puissante que tout le monde peut rechercher. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et j'avais fait comprendre qu'il y avait plusieurs manières de connaître Dieu. La première manière de connaître Dieu, j'ai dit, c'est par une relation. Tant que vous n'avez pas une relation avec Dieu, comme je l'ai imaginé tout à l'heure avec cette petite histoire, vous ne pourrez pas connaître Dieu. Tu peux venir à l'église tous les dimanches sans connaître Dieu véritablement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La deuxième des choses, c'est par une expérience. On peut connaître Dieu par expérience. On l'expérimente pour le connaître. La troisième des choses, j'ai fait comprendre que par une recherche constante et personnelle. Il dit en Deutéronome, cherchez-moi, si vous pouvez chercher de tout votre cœur. Nous devons chercher le Seigneur. Il dit, si on le cherche comme on cherche l'argent, comme on cherche l'or, on le trouvera. Est-ce que nous cherchons Dieu comme nous cherchons l'argent, comme nous cherchons l'or? Demande à quelqu'un, est-ce que tu cherches Dieu de cette manière? Pose la question à quelqu'un, tranquillement.
crie pas aujourd'hui, on parle tout doucement. Je prie que ça rentre dans ton ADN. Et que cela provoque en nous un certain éveil. Le véritable réveil commence lorsque le peuple commence à avoir une certaine envie de connaître Dieu. Lorsque vous avez une soif, vous recherchez Dieu, vous avez constamment un désir de le chercher. Bien-aimé, on ne va pas te forcer pour prier. La prière ne devient pas méthodique, ne devient pas une organisation, ne devient pas quelque chose qu'on vous impose. Mais ça devient un style de vie. L'adoration n'est pas déterminée par la qualité du cantique que tu écoutes, mais par la qualité de la relation que tu veux avoir avec lui. Tu ne le loues pas simplement pour ce qu'il a fait pour toi, mais pour ce qu'il est. Souvent, Dieu veut que nous puissions aller vers lui avec un désir de dire ce qu'il est. Si vous partez toujours vers votre amoureux pour lui dire merci pour ton cadeau, merci, mais à un moment, il faut souvent lui dire tu es un homme bon. Je suis fier d'être ton mari, je suis fier d'être ta femme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et l'autre chose qu'on va traiter aujourd'hui, c'est la soif de Dieu. Dis avec moi la soif de Dieu. Dis avec moi la soif de Dieu. Dis avec moi la soif de Dieu. La manière de dire la soif me dérange. Psaume chapitre 63, voici un psaume que David a écrit. Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Dis avec moi, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Mon âme a soif de toi. Ce qui fait qu'on ne veut pas, on ne cherche pas Dieu, c'est parce qu'on n'a pas soif de lui. Tant que vous n'avez pas une soif de Dieu, vous ne pourrez pas le connaître. L'une des choses qui a disparu dans l'église, c'est la soif de Dieu. Qui a déjà jeûné 3 jours pour dire à Dieu, Seigneur, je veux te connaître? Mais qui a déjà jeûné 3 jours pour dire, Seigneur, change ma situation? Tu as même dit même 7 jours, 21 jours. Mais qui a déjà pris un temps devant le Seigneur? Je suis à 7, Seigneur. Écoutez-moi, la Bible dit qu'un jour, Moïse est arrivé à un point. Il avait des responsabilités. Le peuple lui créait des problèmes. Mais il est rentré dans la montagne, il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. En d'autres termes, Seigneur, je veux te connaître. Tant que nous ne sommes pas arrivés à un certain niveau de soif, vous savez, quand vous avez soif d'une chose, vous sentez le sentiment d'aller courir. Quand vous voyez quelque part un verre d'eau, que vous avez soif de l'eau, vous commencez à saliver. Quand tu as une soif de Dieu, chaque fois qu'il y a quelque chose qui concerne Dieu, quelque chose qui parle de Dieu, tu sens l'attirance vers cette chose-là. Mais quand tu n'as pas cette soif, tu es indifférent. L'église est devenue indifférente à la présence de Dieu parce qu'elle n'a pas soif de lui. Tout ce qui concerne Dieu ne nous touche plus parce qu'on n'a pas la soif. La soif de Dieu va te pousser à prendre ta Bible, à chercher Dieu dans les écrits, à le chercher, à le chercher. Vous savez, dans chaque portion de la parole de Dieu, il y a une démonstration de sa personne qui est révélée. Alléluia. Quand vous lisez Matthieu, vous allez voir quelque chose de lui. En Marc, vous verrez quelque chose. En Luc, en Jean, dans chacun de ces évangiles, vous verrez quelque chose de lui qui est révélé. Mais quand il n'y a pas la soif de Dieu, on peut passer beaucoup plus de temps à faire autre chose que d'aller chercher Dieu. Je dirais 95% de notre temps, nous le consacrons à nous chercher et à nous accomplir. Et 5%, nous faisons semblant de chercher Dieu. Le problème de Dieu, c'est que Dieu, la Bible dit qu'il sonde les cœurs et les reins. Ne peut pas falsifier avec lui. Il nous regarde et se rend compte que ce peuple n'a pas soif de moi. La soif de Dieu va nous pousser à rentrer dans un moment de prière sans chronométrer les temps de prière. Matin, 10 minutes. Et tu es là. Les yeux sont sur ta montre pour respecter de manière scrupuleuse
les 10 minutes que tu as fixées au Saint-Esprit. Quand les 10 minutes arrivent, un amen grossier. Le Saint-Esprit te regarde. Il est frustré. Parce qu'il voulait passer un peu plus de temps avec toi. Vous savez, quand vous parlez avec une personne et qu'il a tendance à voir que vous êtes pressé de partir, vous êtes en train de vous débarrasser de lui. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ce sentiment d'être avec une personne qui a tendance à vouloir se débarrasser de lui. Vous venez juste de vous asseoir et la personne est déjà debout en train de vous dire au revoir. Tu te rappelles? Et souvent tu as cette impression-là. Vous savez que les sentiments que nous avons en tant qu'hommes, le Saint-Esprit là aussi. C'est ça. La Bible dit, n'attristez pas. Vous savez que le Saint-Esprit a des émotions. Le Saint-Esprit peut être blessé. Le Saint-Esprit peut être frustré. Oh. C'est pas le type de message que tu attendais ce matin. J'ai dit une chose. Je veux que cette église, nous soyons des personnes qui poursuivent le Seigneur. Parce que si nous connaissons Dieu, nous avons tout. Un jour, je suis allé vers le Seigneur, je dis, Seigneur, je veux la puissance. Je veux l'onction. Je veux que quand j'ouvre la bouche, il y ait une démonstration de ta gloire. Le Seigneur me regardait avec beaucoup d'attention. Ah bon? Seigneur, et pour moi, je pensais que ma prière était tellement noble. Je croyais séduire Dieu par ces déclarations. Vous savez, il y a des choses qui ne séduisent pas Dieu. Seigneur, je veux que ta gloire soit révélée. Je pleurais même à chaudes larmes. Mais c'était des larmes personnelles. Le Saint-Esprit n'était pas concerné par ça. Parce qu'il m'attendait juste me donner une réponse. Je veux que lorsque, Seigneur, les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds. Un silence. Le Seigneur m'a fait comprendre. Plus tu me connaîtras, plus tu me démontreras. Vous voulez voir une dimension de Dieu dans votre vie? Apprenez à le connaître un peu plus. Vous savez, quand vous connaissez une personne, parlez de lui, vous le faites avec aisance. Et quand vous ne le connaissez pas, vous donnez des théories. Sans puissance, sans vie. Mais quand vous avez une expérience avec vous, vous êtes sûr que tout à l'heure, même avec le discours que vous êtes arrivé à avoir avec la personne, vous irez le voir plus donner le compte rendu. Vous avez une assurance. Parce que vous ne venez pas simplement avec des prétentions, mais vous venez avec un mandat délivré personnellement par lui. Église de Christ, nous voulons aller loin. Cherchons à le connaître. Dieu veut revenir. Mais vous savez, l'une des choses qui fait que Dieu ne revient plus pas depuis longtemps, il ne veut pas venir parce qu'on ne le connaît pas encore. L'église ressemble à une épouse qui va regarder son époux comme quelqu'un d'étrange. Où est-ce qu'il a quitté ce gars encore? Dieu veut que tu le connaisses. Tu as accepté le Seigneur simplement pour le connaître. Il faut manifester une certaine soif de lui. Il faut que tes journées soient ponctuées par une recherche constante, par une soif de Dieu. Quand une soif de Dieu envahit ton cœur, bien-aimé, tu sais, même lorsque tu dors, tu penses à lui. Qui est déjà arrivé à un point où tu penses à Dieu même en dormant? Non, tu penses certainement à autre chose. Tu penses à ton loyer qui n'a pas été payé. Tu penses à tes problèmes que tu as. Et ça te donne même l'insomnie. Tu n'as pas le temps de penser à lui. Pensez à son règne, pensez à son royaume. Ta prière conclut, tu as sauté la première partie de la prière de Jésus, que ton règne vienne. Ce n'est pas ton problème, que ta volonté soit... Non, ça c'est pas ton problème. Mais donne-moi aujourd'hui le pain de ce jour.
Et ça, c'est la partie intéressante de la prière. Ne m'oublie pas, Seigneur. La Bible dit que les oiseaux du ciel ne mangent et ne soissonnent. Mais toi, l'Éternel dans les cieux, tu leur donnes à manger. Tu oublies la partie où il dit cherchez-le. Ça ne t'intéresse pas. Et on laisse le peuple d'Israël dans le désert. Dieu, écoutez-moi, le désert était juste une partie où Dieu était en train de draguer son peuple pour démontrer sa gloire. Depuis l'Égypte, Dieu était en train de les draguer. Regardez-moi, regardez ce qu'il s'est fait. De cette descente des criquets du ciel, vous savez, je suis puissant. Je suis plus puissant que Pharaon. Vous voyez, regardez la mer rouge. Il les a pris devant la mer rouge, tout simplement pour se montrer. Hein. Dieu voulait simplement montrer qu'il est puissant. En fait, Dieu voulait les émerveiller. Il y a une dimension de ta vie où Dieu veut t'émerveiller par sa manifestation. Mais le peuple d'Israël, on a faim. On veut manger. On veut boire. Et Dieu dit, mais attends. Regardez-moi ça. Tout ce que je fais. La Bible dit qu'à tel point où Dieu lui-même, il marchait devant eux comme une flamme de feu. Une nuée de manière constante. Dieu était en train de se montrer. Regardez mon peuple. C'est moi votre Dieu. Ce n'était pas leur problème. Et aujourd'hui, l'église ressemble à ça. Tout ce que Dieu a été de faire, c'est son. Nous, actuellement là, on veut travailler. Tout ce que le pasteur dit de la côté, c'est son problème, frère. À la fin, là, nous, là, nos problèmes, tout à l'heure, on fait comment? Et on a tendance, souvent, lorsqu'on lit l'histoire du peuple d'Israël, de les condamner, de leur lancer des pierres. Mais souvent, nous-mêmes. Toi, oui, toi, regarde, toi, ton voisin, oui, à côté, toi. Tu es souvent pire qu'eux. Je ne parle pas de toi, je parle de ton voisin. Je suis désolé. Souvent, on est pire que Dieu. Mais souvent Dieu veut se faire voir. Souvent Dieu va enlever toutes les personnes qui sont autour de toi. Tout simplement pour attirer ton attention. Pour dire, mais regarde-moi finalement. Mais là encore, on n'est pas prêt. On cherche encore des solutions humaines. Souvent tous nos sponsors disparaissent. Parce que Dieu veut nous sponsoriser. On dit non. Le frère, la soeur, la personne sur laquelle tu comptes t'abandonne. Tu dis non, c'est pas toi, je veux autre chose. Dieu dit, mais regarde-moi, je suis là. Tout ce que je fais, c'est pour que tu me découvres. Pour que tu me connaisses. Une vie chrétienne sans une connaissance de Dieu n'a pas de puissance. Si nous passons notre temps à venir dans ces lieux chanter, acclamer, danser, sans chercher à connaître Dieu, nous devenons des religieux. Dieu n'est pas venu sur la terre pour créer une religion. Il n'y aura pas de catholiques, une partie des catholiques dans le ciel. Un rassemblement, un quartier, on l'appelle Saint-Ambroise. Bien un quartier dans le ciel qu'on appelle la Sainte-Geneviève. Bien un quartier spécial Minove, avec tous les Minoviens. La maison du diacre Turin est là. La maison du pasteur Justin à côté. Le pasteur Gio est juste à côté. Et comme ça, les fidèles peuvent continuer encore à aller au ciel, venir continuer leur travail. Puis on peut qu'il y ait une petite communauté. Il n'y a pas ça. Seule chose que Dieu nous demandera à la porte, est-ce que tu le connais? On peut faire des choses pour Dieu sans connaître Dieu. Tu peux travailler dans une entreprise pour un homme, lui faire gagner de l'argent sans le connaître. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Tu peux être même ministre dans un gouvernement sans avoir vu le président. J'étais avec un pasteur d'une grande communauté de cette nation qui me dit que ça fait 5 ans qu'il a vu 3 fois le leader. Pourtant il travaille là-bas. Tu peux travailler pour quelqu'un, tu peux faire quelque chose pour Dieu sans le connaître. C'est pourquoi à un moment il faut mettre un point quelque part. Et dire Seigneur, je veux te connaître. Amen. C'est là que ta véritable délivrance commence. Amen. C'est là que ton histoire va prendre un élan. Il y a des choses de Dieu que tu vas découvrir. Il y a des choses de Dieu que tu vas découvrir qui vont libérer ton esprit de toute embrouille. Souvent on est tellement
s'agiter pour des détails. Parce qu'on ne le connaît pas. 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 Je donne à commencer un témoignage. J'ai fait 3 jours dans une chambre, dans un pays où je n'arrivais pas à utiliser la lumière des toilettes parce que je ne trouvais pas l'interrupteur. Et c'était très noir. Mais je savais qu'il y avait quelque chose, il y avait quelque chose qu'on devait faire. Donc je ne voulais pas appeler les gens du service pour ne pas m'humilier. Et un jour, pendant qu'on était à table avec les amis en train de manger, les collègues, j'ai eu le courage de poser le dit, mais les gars, l'hôtel est bien, hein? Mais les toilettes là, il n'y a pas de lumière. Le gars a commencé à rire, il s'est moqué de moi. Parce qu'en réalité, pour allumer, il fallait taper comme ça. Et tu n'as pas fait ça, tu ne peux pas allumer. Pour éteindre, il faut faire 2 fois. Voilà. 1 fois pour allumer, 1 fois, 2 fois pour éteindre. Mais un enfant de Ouaragayo ne bâtit pas, il ne connaît pas ça. Donc vous pouvez faire avec quelque chose qui peut être une bénédiction, parce que vous ne connaissez pas, Dieu est devenu inutile entre nos mains. On peut vous donner le dernier iPhone X. Tant que vous ne connaissez pas toutes les options qui sont à l'intérieur, ça va servir seulement à décrocher. Allô, oui, allô, ah oui. C'est la même chose qu'un Jomolo. Il n'y a pas de différence. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez même pas les différents outils. Vous ne savez pas que dans l'iPhone 6, il y a une reconnaissance vocale. Il y a des petites choses. En fait, ce qui fait la différence, c'est que l'autre coûte 800 000 et que l'autre coûte 5 000 francs. C'est à cause de ces options-là. Mais si tu ne connais pas ces options, ça va faire les mêmes choses. Appel, décrocher, appel, décrocher. Et 10 ans, tu appelles, tu décroches, tu appelles, tu décroches. Un matin, tu le mets dans la main d'une autre personne, il te fait sortir. Hé, je connaissais bien. Dans mon téléphone, là, c'est comme ça, c'est. Écoutez-moi, on a en nous le créateur du ciel et de la terre. On a en nous le maître de toutes choses. On a en nous le concepteur de la création. On a en nous le maître de l'univers. On a en nous le Seigneur des seigneurs. On a en nous le roi des rois. On a en nous le lion de la tribu de Juda. On a en nous l'homme le plus puissant de tout l'univers. Celui qui n'a ni commencement ni fin. Celui qui est assis sur son trône, les vieillards se prosternent devant lui et reconnaissent sa sainteté. Ce homme-là règne en nous. Mais nous ne savons pas qui est là. Et nous restons parce que nous ne reconnaissons pas. Parce que nous ne le connaissons pas. Pourtant, c'est lui qu'on a. Et c'est pourquoi vous voyez cette grande l'avait dit. J'avais une erreur sur le soleil. Les princes sont à terre et les esclaves sur les chevaux. Pourquoi? Parce que les princes sont ignorants du fait que le cheval même qui est là, ça leur appartient. Quand vous ne le connaissez pas, vous ne savez pas ce qu'il a. Vous ne savez pas ce qu'il est capable de faire. Vous ne savez pas la puissance qu'il détient. L'Église deviendra plus forte. Pas parce qu'elle deviendra plus riche, mais parce qu'elle le connaît plus. L'Église deviendra plus efficace. Pas parce qu'elle a pris beaucoup de territoire. On peut remplir la Côte d'Ivoire, remplir tous les lieux de la nation. Mais si la connaissance de Dieu n'est pas révélée, c'est inutile. On créera des associations politiques. Un tiers est partout. Mais un tiers ne change pas la vie de quelqu'un. Orange a ouvert ses branches partout, même ici. Allez partout, dans tout. Il y a des coins partout. Ce n'est pas ça qui change la vie de l'homme. C'est le message qui est porté. Je veux que tu lèves la main droite.
Que tu dises, Seigneur, donne-moi d'avoir soif de toi. Donne-moi d'avoir soif de toi. Psaume chapitre 119, verset 162. La Bible dit, je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Oh, ma brocata. Comme celui qui trouve un grand butin. Comme celui qui vient de trouver une richesse. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Une petite soif engendre une petite dimension. Si votre soif de Dieu ne grandit pas, votre dimension sera toujours minime. C'est un secret qui change l'histoire. Tant que votre soif ne grandit pas, votre dimension sera petite. Tant que votre soif ne grandit pas, vous ne serez pas un porteur de vie. Alléluia. Alléluia. Psaume chapitre 42, verset 2 et 3. La Bible nous dit quoi? Comme une bille soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu, mon âme soupire après toi, comme une bille soupire auprès d'un cours d'eau. Souvent, de venir même à l'église est devenu comme une corvée. Je viens parce qu'il faut venir. Je ne viens pas pour le rencontrer. Est-ce que tu es déjà arrivé à un point, j'ai envie de m'asseoir même. Est-ce que tu es déjà arrivé à un point où tu as tellement soif de Dieu que quand on dit que dimanche approche, tu commences à danser seul dans la maison. Dimanche, je vais adorer le Seigneur. Non. Tu es tellement dans la joie que tu vas rencontrer Dieu. Tu viens ici avec un visage serré, comme si on t'avait obligé, énervé contre tout le monde, fâché contre les chantres, le pasteur, tout le monde. Mais tu es quand même là et tu espères le rencontrer. Laisse-moi un peu ça, s'il te plaît. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il peut être très lourd. Verset 3, il dit, Psaume chapitre 42, verset 3, il dit, mon âme a soif de Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Oh my God, mon âme a soif de Dieu, mon âme a soif de Dieu. Je prie que Dieu vous éjecte d'une certaine soif de Dieu ce matin. Que vous sortez d'ici remplis d'une soif de le rencontrer, d'une soif de le connaître, d'une soif d'avoir une rencontre personnelle avec lui. Une soif véritable qui va te pousser, je ne te dirai pas gêne cette semaine, mais tu vas dire Seigneur, à cause de ce que j'ai entendu cette semaine-là, dis-moi quelque chose, je veux te rencontrer, je veux avoir un entretien personnel avec toi, bien-aimé. Un entretien personnel, parce qu'il a dit pour lui, mais moi je veux te voir personnellement. Il y a des choses dans ta vie qui changent lorsque tu les rencontres personnellement. Le jour où Moïse l'a rencontré au buisson ardent, son histoire a changé. 80 années en train de poursuivre le néant, son histoire a pris un nouveau cours. Son histoire a un sens. Lorsque tu le rencontres véritablement, ton histoire prend une certaine valeur. Ton histoire prend un certain sens. Il y a des choses peut-être qu'on t'a dit en prophétie. Il y a des choses certainement que tu as lues dans la Bible. Mais il y a des choses que lui personnellement veut te dire. Il y a des choses qu'il va véritablement te dire de manière personnelle dans ton oreille. Lorsque tu l'entendras, ton histoire changera. Ton histoire changera. Amen. Nous avons besoin d'un peuple qui a soif de Dieu. Un peuple qui a soif de voir le règne de Dieu descendre. Un peuple qui a soif de le rencontrer. Bien même, lorsque le peuple est assoiffé de Dieu, la dimension de l'adoration de la salle change. Vous savez, Dieu veut descendre, mais il cherche un peuple assoiffé. Dieu veut se manifester, mais il cherche un peuple assoiffé. Des gens véritablement qui s'attendent à lui. Pas des gens qui remplissent de formalités. Pas des gens qui écrivent simplement des paroles pour chercher à séduire leur entourage.
véritablement à impacter le cœur de Dieu. Dieu cherche des gens qui ont soif de lui. Si nous n'avons pas soif de Dieu, notre christianisme est nul. Je prie que tu sortes de cette salle avec un désir. Il dit Amos chapitre 8 verset 11. Il dit voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain, non, non, non. Et la soif de l'eau, non. Mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Il y a des moments où tu as soif d'entendre Dieu. Il y a des moments où j'ai soif d'entendre Dieu. Pas d'entendre forcément une prédication. Non, non, non. J'ai soif d'entendre Dieu. Je n'ai pas seulement soif, non, non. Je n'ai pas seulement une manifestation angélique, mais j'ai soif d'entendre Dieu. J'ai soif de lui personnellement, de lui. C'est lui que je veux. Je le veux de manière personnelle. Je le veux. Vous savez, quand vous réussissez à capter ce Jésus-Christ, votre histoire, votre vie prend un nouveau coup. Vous voulez voir des chrétiens transformés? Regardez les chrétiens qui ont soif de Dieu. Outre des questions de vêtements, ce n'est pas ton problème. Est-ce que j'ai un nouveau habit pour venir dimanche parce que je n'ai pas un nouveau habit, je ne viens pas dimanche? C'est de bassesse. C'est de bassesse. Est-ce que j'ai un peu d'argent? Non, je n'ai pas l'argent pour les offrandes, c'est pourquoi je ne vais pas à l'église. C'est de bassesse. C'est de bassesse. Cette soif de Dieu est en train de disparaître de nos jours. Les gens pouvaient parcourir des kilomètres pour aller chercher à rencontrer Dieu. Je lisais l'histoire de ce réveil où les gens avaient tellement détruit la Bible qu'un jour, un pasteur il avait réussi à déterrer une Bible qu'il avait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré une feuille. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Déchirer une feuille pour chaque fidèle. Et c'était ça seulement que chacun avait. Et le monsieur avec la seule portion qu'il avait, c'est ça qu'il méditait jour et nuit. Et il faisait sa rencontre avec Dieu. Avec cette feuille de la Bible. Mais nous l'avons intégralement. Dans toutes les versions, avec toutes les démonstrations, tous les commentaires, tout ce qui est possible d'avoir, nous l'avons. Parce que la soif n'est plus la même. Ça ne sert à rien. La soif de Dieu va faire que tu n'auras même des problèmes personnels. Tu vas commencer. Ça ne sera plus une préoccupation majeure. Vous savez, quand oh my God. Quand il devient le centre de ta vie, quand il prend, quand sa seigneurie s'installe véritablement, il s'installe de telle sorte que tes besoins deviennent ses besoins. Tes problèmes deviennent ses problèmes. Tes difficultés deviennent les difficultés que nous doit régler. En fait, tu arrives à un point où tu n'as plus à te préoccuper de quoi que ce soit. Parce que lui-même, il s'installe. C'est pourquoi Matthieu chapitre 6 qui dit, ne vous préoccupez pas de ce que vous allez manger et boire. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. C'est pour les gens qui le connaissent. Parce que si tu ne le connais pas, tu vas te préoccuper de ta nourriture. Mais ceux qui ont une relation personnelle avec lui, ces gens-là, ils s'occupent d'eux pour les moindres détails. Vous voulez voir Dieu? Vous voulez le connaître? Ayez une relation avec lui. Ayez une expérience avec lui. Cherchez de lui. Et ayez soif de lui. La dernière chose, Dieu se fait connaître par révélation. Tu veux le connaître? Dieu peut se révéler à toi. Paul était sur le chemin de Damas et Dieu s'est révélé à lui. Sa vie a changé. En fait, tu luttes encore avec le péché parce que tu ne le connais pas encore.
Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Lorsque la lumière est quelque part, les ténèbres n'ont plus leur place. Ce n'est pas un débat. C'est la lumière qui s'exprime. Les ténèbres ne luttent pas avec la lumière. Mais la lumière peut détruire les ténèbres. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un venir avec des ténèbres et dire je vais assombrir la salle avec des ténèbres? Plus vous envoyez l'obscurité, plus la lumière s'exprime. En fait, la beauté de la lumière dépend de l'obscurité. Vous savez, pourquoi cette salle est bien éclairée comme ça? Pourquoi cette lumière qu'on voyait la brille bien? C'est parce que c'est obscur. Si on l'éteint, vous allez voir l'obscurité. Plus vous portez la nature de Dieu, la connaissance de Dieu va faire que Dieu rentre en vous. Il pénètre ton ADN, tous les aspects de ta vie. Il y a des choses en toi qui disparaissent. Ah, Seigneur, donne-nous la soif de toi. Est-ce que quelqu'un peut se donner des mots ce matin? Je reconnais que tu peux tout changer et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout. Alléluia. Mais je veux que notre état, quand le chantant change, je ne veux pas qu'on le change par nos lèvres. Je ne veux pas que ce soit seulement nos lèvres qui s'expriment, mais que ce soit notre cœur qui le dise. Parce que si ton cœur le dit, tu verras le résultat. Tu entends les paroles de ton cœur. Souvent nos bouches disent des choses, mais notre cœur ne le dit pas. Et Dieu ne l'entend pas. Je reconnais que tu peux. J'aimerais que chacun ferme les yeux. Alléluia. Et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux. Dis-moi ce que je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux